Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à une autre belle émission, Bernard en studio. Aujourd'hui, je vais vous proposer une petite scénette nature morte, des fruits de mon jardin. Et puis, on a fait de beaux jardins cette année, des belles tomates, des piments, des bledins, etc. Et puis, j'ai placé ça un peu sur ma tablette ici. J'ai un montage avec lumière, donc c'est vraiment en direct. Les fruits au plus frais que ça, on ne peut pas en avoir. Et ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est vous démontrer un peu, quand on fait un cadrage dans le tableau, on parle souvent du un tiers, un tiers, un tiers, un tiers pour avoir les golden spots, là, les points d'or, comme on l'appelle. Et pour se servir des points d'or, pour mieux faire un encadrement, un petit truc bien simple, bien banal, un morceau de carton noir, même j'ai déjà utilisé les anciennes diapositives. Alors, qui fait un beau petit cadrage, ça se met dans un portefeuille, on se promène dans la nature, puis on veut faire de quoi en direct. Et puis, quand on regarde l'immensité des choses, bien, il y a plein de choses qu'on peut travailler avec. Alors, pour encadrer, pour voir un meilleur processus, bien, je me trace, même dans la petite chose, OK, une fenêtre. Puis de cette fenêtre-là, qui est à peu près la même grandeur que mon tableau, bien, je peux facilement regarder à travers puis voir c'est où est-ce qu'on va encadrer ou faire le montage de ça. OK? Même chose dans la nature, parce qu'il y a tellement de choses qu'on sait. Il y a le bateau, il y a le lac, il y a les montagnes, il y a ci, il y a ça. Puis si on commence à tout faire ça dans notre image, dans notre dessin, ça va un peu à tort et à travers, puis il n'y a pas de direction. Vous savez, avec les points d'or, etc., on veut que la personne qui observe le tableau soit concentrée et raconter notre histoire. Donc, c'est donner un cadrage que meilleure allure. Alors, avec ça ici, je vais placer mon sujet et je ferme un œil, puis j'avance et je recule et je vais trouver un cadrage qui a de l'allure. Alors, je vais couper un peu du piment d'après mon œil, puis vous voyez avec l'écran là, un peu couper le piment, puis le bleu d'Inde de l'autre côté, puis on va monter ça un peu pour ne pas être trop bas dans l'image, pour avoir l'horizon ou le dessus de la table au centre du tableau. Fait que c'est un peu ce que je vais aller chercher comme cadrage. Fait que, sans plus tarder, je vais aller chercher ma palette. Ma palette, il y a un peu de toutes les couleurs. Bien, les couleurs qu'il y a là, il y a du orange, il y a du vert, il y a du ocre, du bleu aussi pour les reflets de lumière avec les blancs. Mais pour tout de suite, juste beaucoup de médium. Mon médium qui est créé de un peu de taltine et un peu d'huile de lin. Et sans plus tarder, ben là, je vais, puis je vais aller délimiter, puis je peux prendre des proportions aussi, mesurer avec mon œil fermé toujours, puis voir la largeur de mon piment tout en utilisant mon pinceau, hein, comme mesure. Et puis la largeur du piment équivaut à la largeur de la tomate. Oh, l'autre tomate en bas est un peu plus petite. Et puis on se prend des points repères comme ça. En tournant sur le côté, ben, regardons le piment d'un bout à l'autre et en hauteur est pas mal similaire. Ça fait que je vais m'attarder à regardez ça. Il va disparaître, moi, un peu du côté. Ça fait qu'il va partir de là jusqu'à la même dimension. Ça, il va venir à peu près ici. OK? Fait qu'en gros, c'est ça que ça donne. Puis entre les deux, ça ici, j'ai un dessus de mon piment qui s'en va là. J'espère que je vais arriver en bout de ligne avec toutes mes choses. Le piment, il rentre une fois, deux fois et peut-être trois fois sur cette dimension-là. Fois, deux fois. Je vais être un peu gros, mais ouais, il va être assez. OK. Alors, c'est l'artiste qui décide. Les proportions. Deuxième tomate, on a dit qu'elle était un petit peu plus petite que la première. Alors, si j'ai ça comme mesure un peu plus petit, c'est bien, ça me donne à peu près ici. Des formes rondes, tout le monde peut faire un cercle. Le centre de ma tomate ici, il y a des plis qui vont venir s'ajouter. Oh, qu'on a de fun aujourd'hui. On se donne du trouble. Alors, la petite tomate est comme ça. L'autre tomate est en arrière ici. Ça vient rejoindre les deux. Elle commence un peu à peu près là. Elle s'en vient un peu plus loin que le centre de mon affaire, donc c'est correct. Bon. Mon autre tomate un peu plus haute. Celle-ci est plus haute. L'autre est plus basse. OK. Fait que tout ça, visuellement, dans ma tête, je suis en train de voir la distance de là, la distance d'ici, la hauteur. C'est toutes des choses qui rentrent dans ma ligne de vision.
tout en coupant un peu le bord de mon piment ici. Il s'en vient comme ça. Comme ça, il s'en vient là-dedans. Il y a tout le cru du piment ici, là. OK? Puis il y a la tige qui s'en va par là. Hein? Plus que j'y vais, plus que j'ajoute un peu d'informations. Ma tomate d'en arrière aussi, on voit le dessus. On voit des plis. Et ça s'en va en arrière ici, qui va faire un beau... comme ça. Alors, une belle tomate. On commence tout de suite avec la feuille du blé d'Inde, qui fait un petit recul ici. Dessus de la tomate ici, comme ça. Puis là, il y a de la verdure. Tiens. Alors, raison pourquoi j'utilise le noir en arrière, les gens me demandent ça, c'est parce que quand on fait nos choses, en arrière de tout ça, là, il y a des noirs, hein, il y a les ombrages. Si je ferais ma toile blanche, puis revenir à essayer de mettre mes couleurs, jamais j'irais chercher les noirs assez foncés pour faire le nécessaire. Donc, en utilisant mon noir en arrière, ça me permet de préinstaller ou de mieux voir les ombrages. Fait que c'est plus facile pour les élèves aussi, quand vous commencez, les noirs sont déjà là. Donc, on met la couleur, les pâles. Donc, il va y avoir plus de vibrations dans notre tableau, plus de lumière. S'il y a de l'ombrage, il y a de la lumière. Alors, vous voyez, dans un trait, j'ai déjà tracé. Les grosseurs, ça marche. Mon piment est assez gros. Ma grosse tomate en arrière est la même proportion à peu près. Celle d'en avant est plus petite. Et l'autre à côté. Et il y a une petite nappe qui s'en vient, donc ça ne sera pas dans le milieu. En arrière ici, c'est correct, c'est des vides. Quand je parle de mon un tiers, fait que le point d'or qui est placé ici, il est un peu dans le vide, puis c'est correct. Les deux points d'or qui sont ici vont jouer sur le long du piment et de la tomate intérieure là. Alors, visuellement, juste avec ces objets-là, j'ai trois objets rouges. Alors, qui est bien aussi, on essaie de garder en trois, OK? Avec trois objets rouges. Et puis, la complémentaire du rouge, c'est le vert. Donc, ça va bien aller. Rouge et vert pour ce tableau ici. Et en arrière, j'ai une nappe, j'ai une lumière qui est plutôt jaune couleur chaude. Ça m'amène un petit peu de jaune un peu sur la nappe blanche. Mais le jaune, puis je vois un petit peu de bleu, je vois des lumières bleues qui frappent là. Tu sais, c'est juste en observant. Puis plus qu'on observe, plus qu'on voit les saveurs dans les couleurs. OK? Fait que c'est un peu ce que je remarque, que je voudrais vous faire remarquer aussi. Dans cette nappe blanche-là, il y a du jaune de cette lumière-là, mais où il y a des plis, on voit un peu de bleu. Alors, les bleus vont venir jouer un peu un rôle important pour adoucir toute la chose. Fait que le bleu aussi étant la couleur complémentaire de orange. Alors, les fruits qu'il y a là, ils ne sont pas seulement en rouge, il y a un petit peu d'orangé dedans. Alors, ça vient chercher ça, que ça va complémenter. Alors, c'est un peu, j'explique souvent aux élèves dans les cours, quand on fait un tableau, de garder dans nos couleurs de base et nos couleurs secondaires et les complémentaires. Les complémentaires étant l'opposé d'une couleur primaire. Donc, le jaune, sa couleur complémentaire est le mauve. Couleur complémentaire du rouge, c'est le vert. Et à l'opposé de orange, on a les bleus. Alors, si on joue avec ça un peu, puis on essaie d'agrémenter ça, ça donne une bonne saveur. C'est comme une bonne soupe ou une bonne sauce spaghetti. Hein? On met des épices, on met des saveurs. Ça, ce qu'on voit là, c'est les saveurs visuelles qui vont comporter de tout ça. Alors, je pourrais continuer, mettre plus de détails, mais le temps nous permet moins. Ici, j'ai mon petit blé d'Inde qui va avoir des plus jaunes de nappe, qui va complémenter le jaune de notre arrière-plan. OK? Puis il y a des blancs, puis il y a des bleus aussi là-dedans. OK? Juste des petites affaires. Fait que ça va être plutôt une texture que je vais venir ajouter pour faire tous ces petits grains. Puis ils sont en ligne de chemin de fer. Hein? C'est un après l'autre, puis ça s'en va dans cette direction-là. Puis ils s'en vont vers le bas ici, qui donne une direction à mon affaire. Donc, la composition que je travaille ici est un peu triangulaire avec mes trois points d'or. Un vide qui est correct. Et avec tout ça, on est prêt à commencer. Sur ma palette ici, comme d'habitude, je vais regarder ma palette debout cette fois ici. Sur ma palette, bon, j'ai du blanc, j'ai le rouge de la tomate, j'ai des orangés pour ma tomate, du jaune de nappe, peut-être du jaune là, que je vais fouiller un peu tout à l'heure, OK, que j'ai oublié de mettre sur ma palette, je vais revenir à ça. Et mon bleu pâle, un peu de mauve aussi. Dans mes ombrages, je vais rajouter du mauve un peu. OK? Alors, sans plus tarder, on va aller chercher le gros pinceau ici. OK. Bon. On va le faire là. On va vider ça un peu.
Je vais aller chercher mes blancs, un peu de médium, un peu de mon jaune de nappe qui va me donner ma couleur de base. Et je vais aller chercher ça. Il y a déjà un petit peu de bleu dedans, mais c'est un blanc cassé de jaune, OK? En arrière, la tomate, là, c'est assez blanc. On va aller blanc pur plus. Et quand on commence un tableau aussi, je commence toujours avec l'arrière-plan. Toujours ce qui est en arrière, parce que quand on vient avec les tomates par-dessus, si je pourrais aller travailler la tomate direct, mais là, je reviendrai travailler l'arrière-plan après que la tomate est faite, puis ça me ferait bien du détail à aller chercher. Tandis que là, je peux facilement aller chercher mon arrière-plan sans avoir à me badrer de mes fruits en avant, même si je dépasse un peu dessus. Je vais revenir mettre mon rouge par-dessus après ça. C'est pas grave. OK, ici, on a un pli là, que je vais aller chercher ça. Il y a même un petit peu de bleu. On a parlé du bleu dans l'arrière-plan. Pourquoi pas? Dans le pli qu'il y a ici. Le jaune, bleu et blanc qui s'en va par là. Puis un petit peu de bleu qui s'en vient là. Avec, vraiment, c'est l'observation. Et je place mes formes autant que c'est juste un drapé. C'est pas comme juste dans le sens peinturer un mur de tricot. Là. Je m'en vais puis je regarde ici, là en arrière, il y a un reflet plus blanc encore. En arrière de la feuille de blé d'Inde ici, là. Bon, puis en arrière ici, j'ai du vert et du noir, tout ça dans le fond de mon pinceau qui traîne depuis tantôt. Je m'en sers pareil. On va aller chercher cette grille-là pour faire ressortir notre blé d'Inde. Là, c'est vraiment un remplissage. Je veux m'assurer de couvrir le noir que j'ai en arrière. Une des raisons de mon noir. Demain, je suis certain que je couvre tout mon tableau et non pas laisser des espaces blancs puisqu'il est noir. Il faut que j'essaie de couvrir le noir qu'il y a là. OK. Je vais aller chercher un petit peu de bleu là-dedans quand même. On va parler de ça, ce bleu-là ici aussi. On va faire un petit blend. On couvre. Déjà, je commence à avoir des plis dans ma couverte en arrière, le drapé. Tiens, OK. Des blancs purs à la hauteur de ma tomate ici. Comme un pli qui s'est formé là. Je peux rentrer dans la tomate, il n'y a pas de problème. Vous voyez le beau pli, là, 3 plis qui sont créés en arrière là, blanc pur. Un petit peu de médium si on veut, pour courir plus. Tiens. On s'en va de ce côté. Et voilà, vous voyez, déjà, là, on a toutes des choses, ça a comme renfloué mes fruits dans un paquet. Les lignes qu'on voit là-bas viennent nous aider avec tout ça. Il y a comme un petit repli en arrière ici. On va les installer, plus blanc que le fond, puis après par là. Tiens, OK. Fait ici, ça va aussi. OK. Le plan en avant, en regardant ça, ma lumière de jaune qu'on voit, hein, une lumière chaude, elle projette un peu plus de jaune. Fait que pour ma nappe en avant, je vais faire un blanc jauni, encore plus. Alors, des petites natures mortes comme ça, montage en direct comme ça ici, c'est un très bon exercice pour pratiquer l'observation, pratiquer
l'installation des couleurs, pratiquer le visuel quand on regarde les choses, quelles sont les vraies couleurs, quelles sont les choses. Alors, tu sais, c'est de regarder un petit peu plus loin qu'on est habitué de regarder avec le blanc. Que, oh, oui, il a dit qu'il y a du jaune là-dedans. Ben oui, gardons ça quand il le met. Je remarque que c'est vrai, il y a de la couleur jaune qui ressort de ça. Fait qu'on va aller mettre le jaune pur ici, là, qui sort un peu plus. OK? C'est un très bon exercice en petit format pour aller chercher puis faire une étude. Elle est quand même blanche la nappe, mais les lumières qui en sortent nous donnent cette allure jaunâtre. Plus que je fais ça, plus je regarde en arrière, puis plus que je vois que, ouais, il y a des petits jaunes qui ressortent là-dedans aussi. Là. Ça fait que je vais aller chercher. Je vais juste flatter du bout du pinceau, puis on va aller chercher ça. Tiens, il y a certains endroits en bas ici, il y a des plis aussi. Ça en vient vers nous autres. Ça donne encore une direction. Ce que j'essaie de créer, il y a de l'ombrage là, puis il y a une direction. Mais regardez l'ombrage comme il faut. Il y a la tomate qui crée un reflet sur la table, puis aussi, je ne sais pas pourquoi, puis les gens me disent ça toujours, M. Bernard, il voit des mauves partout. Hein? Moi, je vois du mauve là, sous cette tomate-là, beaucoup de mauve. Je ne sais pas tout de suite, je vais finir ma nappe avant. Des fois, je m'avance trop, j'y vais trop vite. On va chercher du blanc un peu dans le coin, fermer ça. C'est ce pli-là que je voulais faire ressortir. Puis, plus petit format, ben, plus petit pinceau, plus petit détail. Fait que ça va peut-être nous prendre un peu plus de temps. Mais on va aller chercher de quoi de beau. En dessous maintenant. Changer de pinceau, parce que lui est tout plein. Un petit peu de blanc, un petit peu de mauve, un petit peu de bleu, même un petit peu de noir. En dessous de mes fruits, c'est un gris mauve. Là, beaucoup plus. Je vais même aller chercher plus de noir, un petit touch de vert. J'ai du vert de mon épi de blé d'Inde qui ressort en arrière. C'est quand même la nappe, mais c'est tous les ombrages qu'on y voit là. Tiens. Puis j'avais parlé. Tiens. Mon mauve noir. En dessous de la tomate ici. Qui aurait cru, hein? Il y a du mauve là-dessous. Il y a même un petit peu de vert ou le reflet de mon piment qui est là. Autant que ma nappe, elle est blanche. Dans l'ombrage qu'elle a, j'ai ajouté une petite saveur, une petite épice, hein, de mauve. Pour revenir à mon blanc avec un peu de bleu céruléen. Vous voyez, on sent une petite lumière. Là, le fruit ou le légume est assis sur la table. OK? On va aller chercher juste une petite touche de blanc. Moi, je vois une petite affaire de blanc qui ressort quand même en arrière, la nappe qui continue. Il y a de la lumière en arrière là. Il y a des lumières un peu en arrière ici aussi. OK? Qui rentrent à l'entremise entre les fruits. OK? Fait que déjà, on commence à avoir une belle allure, montage, etc. Alors, juste pour bien finir ici, tranquillement, on vient juste couvrir les choses. Et sur ce, avant de commencer les fruits comme tel, je vais vous envoyer prendre une petite pause, puis on se revoit dans quelques minutes. Bon, alors bienvenue. Alors, pour continuer la chose, avant même d'aller faire mes fruits, comme je vous l'avais mentionné, pour adoucir l'arrière-plan, je vais prendre un gros pinceau ici, moi j'appelle ça mon pouf-pouf, mais un gros pinceau doux que je vais juste aller chatouiller les touches que j'ai faites, juste pour atténuer et couvrir et rendre la chose plus douce en arrière, ça a l'air plus vrai. Je fais que juste un zigzag, un chatouillement, vraiment chatouiller le dessus, je ne peins pas avec, il n'y a pas de peinture, OK? Et je chatouille juste pour égaliser et flatter les teintes que j'y ai mis déjà en installation.
OK? J'essuie, je fais sûr que je ne veux pas peindre avec ça. Je vais me placer un peu devant cette caméra, là, excusez. Juste pour aller flatter un petit peu. Faire sûr que tout est couvert et en même temps, ça adoucit tout l'arrière-plan. Dans toutes les directions. OK? Petite marque là que j'aimerais. Puis si ça me permet de corriger aussi une petite marque qui paraissait, donc je peux peser un peu plus fort. Ça remplit les petits trous et tout est beau. OK? Puis on sent plus encore la douceur de cette lumière en arrière, puis le petit jaune de la lumière chaude qui tombe sur la nappe elle-même au sol. Alors sans plus tarder, on va commencer à rentrer les fruits. Excusez, les légumes. Alors, les teintes, encore, je pourrais aller mettre mes verts brillants, mes verts pâles. OK, c'est chose. Je préfère toujours aller chercher, je vais mettre du bleu, du mauve, OK? Un bleu cyan, c'est dans mon verre. Puis, je préfère aller chercher les teintes foncées. On va aller installer nos foncés avant. Toujours les plus foncés avant et les plus pâles par après. Alors, vert, c'est un sap green avec un petit peu de mauve, un petit peu de bleu. Le bleu rend ça plus froid. OK? Puis là, plus qu'on monte ici, ça va être pâle. Dans le fond, ici, c'est assez foncé. Encore bleu, vert, bleu, mauve. Dans le creux des choses, où on va vouloir avoir beaucoup d'ombrage tout à l'heure, c'est mieux de le mettre tout de suite. As-tu d'autres affaires vertes? Oui, on a d'autres affaires vertes dans le tableau. J'aime le bleu là-dedans, ça fait froid. Ça fait un légume qui est frais, frais, frais. Il sort du frigidaire, si on veut, ou il arrive du potager. On ne peut pas avoir plus frais. OK. Dans le blé d'Inde, un peu la même chose. En dessous ici, il y a beaucoup de vert. J'irais plus un vert jaune, vert même orangé. Il est un peu plus brun, le blé d'Inde. Il a séché un peu. Fait que plus brun veut dire un peu plus d'orangé, de ocre dedans, de jaune dedans. Les couleurs chaudes à travers une couleur froide. En bas ici, j'irais même, ça tourne. C'est ligné, ça, je vais garder un lignage dans mon coup de pinceau. En arrière là-bas, il y en a un peu, mais on va revenir. Ça, c'est l'arrière-plan. Entre les deux, la tomate ici et le blé d'Inde, c'est assez foncé, quasiment noir. OK. Puis là, on va jouer avec le jaune de nappe. On va aller chercher ça. Quelques petits reflets là. Et quelques petits reflets en bas ici. J'aimerais garder une ligne un peu plus sûre. Tiens. OK. Fait que là, tu vois, là, mon blé d'Inde est déjà rentré. J'essuie mon pinceau. Oups. Pas besoin tout de suite. Je vais aller chercher mes verres jaunes. De la lumière, là. Et puis, il y a du foncé. Vert jaune, peut-être même un petit peu de blanc dedans. Le piment commence déjà à prendre son allure. Un petit peu de jaune, un petit peu de vert. Il va y avoir des petits reflets de bleu et de blanc sur ça, mais pour l'instant, c'est juste... Vous voyez, déjà, on commence à avoir la même teinte. Un petit peu de jaune, un petit peu de vert, un petit touch de bleu.
En avant ici, on a une tomate rouge, on a du vert. Je vais effacer ça un petit peu. Puis c'est ça qui crée le foncé ici. Et je vais aller chercher un petit peu de reflet de ma tomate parce que ça brille, hein? Il y a une petite peau luisante là-dessus. Fait qu'un petit peu de rouge ne ferait pas de tort dans l'ombrage qui est ici. Pas trop, pas trop. Alerte. On s'amuse. Un petit peu de rouge là. Un petit peu de rouge ici aussi. OK, on enlève ça. On tourne à nos verts pâles avec le jaune. Des fois, j'arrête puis je regarde. Il faut arrêter puis regarder qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on est en train de créer là. Alors, j'arrête puis je regarde, puis là ça me dicte ici là, que c'est beaucoup, beaucoup de vert jaune. Là, il y a des élèves qui vont me dire, Monsieur Bernard, tu es en train de faire ton poireau ou ton piment. Normalement, je dis aux élèves, les jeunes surtout, là, puis ils sont très forts là-dessus, ils apprennent très vite. Toujours ce qui est en arrière, puis on s'en vient vers en avant. Donc, la première chose à faire aurait dû être le blé d'Inde ici en arrière, la tomate, le piment, ensuite de ça, les tomates en avant. On va continuer juste un peu puisque mon pinceau il est sale, là, dans le vert. Ça va bien. On va rajouter un petit peu de jaune, un petit peu de blanc, toujours dans ce vert-là, pour les petits espaces de ma tige en arrière-plan. Celle-là, on va rester vert, puisqu'elle est en dessous de ma tige ici, là. Tiens. Okay. Déjà, ben, on a toutes les nuances, toutes les couleurs d'un piment bien, bien éclairé. OK. Alors, j'ai parlé qu'il fallait bien, là, d'après la cause, les feuilles de blé d'Inde en arrière ici. L'intérieur du blé d'Inde, j'ai gardé un petit peu de vert de mon piment. C'est peut-être pour ça que j'ai fait mon piment en premier. C'est ça, c'est ça. Il y a toujours une raison. OK. J'ai un petit peu de vert qui traîne dans le pinceau avec un petit peu de jaune de nappe qui fait le crème de l'intérieur du blé d'Inde. OK. Et puis j'amène ça jusqu'à là. C'est fibré un peu. Il y a des fibres là-dedans. Ça fait que je ne me gêne pas d'aller chercher des fibres, puis je tire ça dans le sens de la fibre. OK? Ici, il y a un beau pli. Il y a là un peu de bleu. Qui démarque de l'ombrage. Dans le fond de ça, je reviens avec mon jaune de nappe. C'est pas assez fort, c'est le dessus. On peut sortir un peu. Tiens, on commence à voir une belle lueur sur ça. Fibré. La lumière qui frappe sur le pli ici, là, hein, c'était plié par en arrière. Ça s'estompe un peu. OK. J'ai quand même envie d'aller rendre ça, comme je parlais d'une fibre. Avec le coin de ma spatule, dans le jaune, même dans les verts. Quelques petites fibres là, qui démarquent une ligne. On va rapetisser le pinceau aussi. On commence à rentrer dans du détail par en arrière, là. Tiens. Et voilà. Bon.
Et c'est ça. Alors, je joue un petit peu dans le jaune de nappe avec le vert. Ça va me chercher l'intérieur. Les couleurs qui ressortent du blé d'Inde. Les feuilles. Et voilà. OK? Les jaunes, jaune de nappe et orangé. Je place les formes en premier. On va en avoir longtemps, hein, du petit blé d'Inde, du blé d'Inde. On va rajouter des blancs et des jaunes. Fait que mon but ici est d'illustrer un peu le blé d'Inde lui-même sur l'épi. Le noir m'aide beaucoup, mais on va pas mal remplir le tout. Là, j'ai des orangés là-dedans, j'ai des pâles. D'après ce qu'on voit, il y en a quelques-uns qui sont plus jaunes, il y en a quelques-uns qui sont plus blancs, il y en a quelques-uns, tu sais. Alors, je joue un peu avec ça. C'est tout en rangée, bien cordé, en train. OK. Alors, je vais continuer ça tranquillement. Je vais vous laisser aller voir une petite chronique et puis on se revoit sous peu. À tantôt. Bonjour. Alors, une petite chronique ici pour vous parler un peu, tu sais, dans les matériaux, les choses, OK? Ce que je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est les palettes, la fameuse palette d'artiste qu'on tient dans la main avec le trou, etc. Ça, c'est ce que je me sers pas mal tous les jours dessus la mienne. Mais c'est ardu, il faut faire le ménage, il faut cleaner ça. C'est une palette de bois similaire à celle-ci. Puis les palettes de bois, là, quand vous les recevez dans les kits, etc., ben, il faut traiter ça, OK? Comme vous voyez, la mienne, j'ai même mis un gesso par-dessus parce que ce qu'il y a avec la palette de bois, l'huile qu'on met dessus, je pourrais même faire un petit exemple ici. Tiens, c'est ça, j'ai encore de l'huile là. Si je mets de l'huile sur du bois, qu'est-ce qui arrive? Il est déjà disparu, il est tout absorbé dans la chose. Fait que si j'utilise la palette vierge comme ça en bois, puis je mets ma peinture dessus en tenant compte de mon circonférence pour mes peintures, vous voyez déjà, c'est toute partie, il n'y a plus de rien, il n'y a plus d'huile, elle est rentrée dedans. OK? Fait que c'est bien difficile. Fait que la meilleure façon, ça, c'est si vous voulez vraiment travailler avec la palette d'artiste, avec le petit trou, etc., prenez une chose à biscuit, OK? Placez la palette dedans. Videz une bonne quantité d'huile de lin. Laissez ça absorber. Puis même s'il faut rajouter, OK? Rajoutez. La palette devrait devenir plus pesante. Elle est saturée d'huile. À ce moment-là, on peut commencer à s'en servir pour notre palette et puis travailler avec. Mais ça sera à répéter. L'huile a quand même tendance à s'évaporer quand même. Alors, il faut faire attention à ça. Au côté palette, ben là, les gens disent « Ah, ben je vais prendre de quoi qui est moins absorbant. » Hein? Une vitre ou un plastique ferait l'affaire. La même chose peut arriver, bien pas la même chose dans l'absorption, il n'y aura pas d'absorption, c'est tout, mais je place de la peinture là-dessus, bien on y va, puis ça fait l'affaire, OK? Mais je trouve que déposer sur le brun ou déposer sur, un autre, à moins que vous déposez sur de quoi de blanc, un papier blanc en dessous, bien ça vous permet à mieux faire vos couleurs. Fait que ça peut marcher puis œuvrer. OK? Mais moi, si vous êtes toujours à la même place chez vous, en train de travailler, puis utiliser la palette de vitre. Le nettoyage, bien, c'est plus facile. Un clean-up, on ramasse un peu comme ça, et puis on enlève le gros. Et on revient avec un essuie-tout, avec un peu d'huile de lin dedans ou de la taltine, et puis le tour est joué, tout est nettoyé. Ça fait l'affaire, mais quand on va à l'extérieur pour peinturer, j'ai toujours peur de casser la vitre ou même un plastique, etc. La chose qui nous est proposée, c'est le papier comme ça, c'est des palettes avec du papier blanc, mais il est comme glacé, ciré d'un côté, si vous voulez, OK?
Et puis ce que j'aime avec ça, puis ce que j'aime moins avec ces deux-là, c'est qu'avec le papier serré, une fois que j'ai fini ma journée, puis j'ai pataugé, puis j'ai fait de la peinture, puis moi, on t'a dit, il me reste du ocre, puis il me reste du orange, puis il me reste des choses, puis dispendieux la peinture quand même. Alors si j'ai bien des amas de peinture comme ça qui demeurent, puis j'ai fini ma journée, puis ça ici c'est blanc, donc c'est facile. La raison pourquoi, il y en a ici avec le trou là, pour la main de l'artiste pour tenir la palette sur le bras comme ça. Mais je préfère l'avoir à plat, surtout si on est assis pour faire de la peinture. Plus grande de surface qu'on a, le mieux que c'est. Alors, ici, avec le papier serré, puis c'est ça, puis là, j'ai mis tous des amas de peinture dessus. Bien, une fois que j'ai terminé ma session, au lieu d'essayer de remettre ça, puis je ne peux pas le remettre dans le tube, ça marche pour l'artiste qui, quotidiennement, chaque matin, s'installe, se fait sa palette et puis fait une peinture par jour. Là, bien, la palette de bois avec beaucoup de peinture dessus, pas de problème. Mais si on travaille avec un peu, puis on sert toutes nos affaires, tout ça, moi, je suggérerais fortement le papier, la palette qu'on peut acheter au magasin, différentes grandeurs, avec le papier serré. Maintenant, ce que j'étais en train de dire, j'ai fini ma journée, il me reste de la peinture dessus, j'enlève la palette, je regarde, je mets une autre palette, une autre feuille par-dessus. OK. Je rentre ça dans un Ziploc. OK. Et puis, je mets ça au congélateur. OK. Le Ziploc, bien, c'est pas que les odeurs aillent dans vos fruits, vos commandes, la dinde, le poulet, etc. Fait qu'on met ça dans le Ziploc, on met ça au congélateur. La semaine prochaine ou dans 2 semaines, on revient, on commence à finir ma peinture, on sort ça du congélateur, on enlève la première feuille, et puis ce qu'il y a là, c'est de la peinture qui est encore malléable puis qu'on peut travailler avec. Donc, on a gardé nos peintures, moins de pertes. Alors, moi, j'essaie à vous sauver des sous et des choses comme ça. Alors, le papier idéal, encore 10 à peu près chez les fournisseurs, chez les magasins, qui est quand même assez abordable. Mais là, on me dit, bon, ben moi, je suis jeune, puis j'ai pas gros de sous, puis j'aimerais faire la même chose, puis la meilleure façon de fonctionner à ce moment-là, le papier serré. Hein? Alors, on a ça, je ne sais pas combien, là, je n'ai pas évalué le prix, mais une coupe de piastres c'est notre grossiste. OK? On sort une feuille de papier serré. OK? Alors là-dessus, c'est le même produit quasiment, là, papier serré contre papier serré. Alors, je vais me chercher un carton blanc, de quoi assez rigide, et puis je place ma feuille papier serré sur le carton blanc. À l'envers, j'y mets quelques petits morceaux d'adhésif. OK. Oh, on le coupe en deux. On serre ça un peu pour que ça soit snug. Bon. Et voilà, voyez-vous, la différence, c'est la même chose. Alors ça m'a coûté quasiment rien. Puis le rouleau, ben il y en a pour un bon bout. Et puis je reste avec ma feuille papier serré où l'huile n'entrera pas dans mon carton, dans ma planche de bois, etc. Et puis ça me permet de faire de la peinture. Même scénario, une fois terminé, je replie le tout ou je remets un autre papier serré par-dessus, je mets dans un Ziploc, je mets au congélateur et ça préserve ma peinture pour une semaine et demie, OK, pour pas qu'elle commence à durcir. Puis on peut s'en resservir plus tard. Alors voilà, c'était la petite chronique sur les palettes aujourd'hui. J'espère que ça vous a apporté bons fruits, bons conseils et tout pour les budgets différents. Alors, j'espère qu'on va se revoir pour une prochaine chronique. Alors, pendant que vous étiez partis, on a travaillé un petit peu, continué le bleding, et puis j'ai commencé un peu l'ouvrage sur la tomate en arrière. Vous voyez un peu là, la simplicité des jeunes qui me disent, là, oui, je suis en train d'essayer de faire alentour du piment. Si j'aurais fait ma tomate avant, j'aurais pas le problème d'essayer de faire un contournage ici là, pour ne pas briser ou brimer ma tomate ou mon piment en avant, là. OK? Fait que c'est toujours... Ah, c'était un exemple de quoi ne pas faire. Alors, commencez toujours qu'est-ce qui est en arrière et puis on s'en vient par en avant avec les objets quelconques, que ce soit quoi que ce soit.
OK? Puis j'essaie d'aller chercher entre ma tomate et mon piment, là, c'est assez foncé. J'ajoute même un petit peu de mauve, un petit peu de noir, puis je retourne à mes couleurs tomates. OK? Et puis on va aller chercher ça pour rendre assez foncé, parce que c'est très noir dans ce coin-ci, là. Et sur ça, ben, je vais continuer quand même, puis on a besoin d'aller à une petite pause. Alors on se revoit dans quelques minutes. Alors, bienvenue. Alors, c'est comme j'expliquais tantôt, avec mon piment, quand j'ai commencé avec ce piment-là, j'avais hâte de faire un. On toujours aller au dessert des choses. Il faut toujours faire les objets en arrière. Comme mes jeunes diraient, monsieur, il faut faire en arrière, en avant. Et c'est ça. Alors, j'ai sauté tout de suite au dessert. Et là, ça me donne un petit peu de trouble à faire le rebord de mon piment pour avoir une belle ligne. Mais ça se travaille quand même. Là. Soyez pas. OK? Mais on essaie toujours d'aller faire en arrière avant de faire en avant. Alors, ma tomate, je suis rendu dans les ombrages, dans les foncés. Comme les piments, on a commencé en foncé. Et puis en haut ici, je suis en train d'aller chercher dans mes jaunes et puis mes rouges. OK? Il y a beaucoup d'orangés. Donc, jaune et rouge mêlés ensemble va me donner l'orangé de ma tomate. Et avec les ombrages sur le rebord de mon piment, puis le vert de mon piment qui reflète dans ma tomate, OK? Ça fait l'ombrage. Là, je vais aller chercher un peu plus de lumière en avant ici. Remarquez que dans mon rouge, j'essaie de ne pas trop mettre de blanc avec mon rouge parce que rouge et blanc va me faire un rose. Il ne me fera pas un rouge plus éclatant. Ce que je veux ici, c'est un rouge éclatant, donc plus de jaune. Puis même là, on voit, c'est jaune. Il va y avoir un petit reflet de blanc qui va revenir, mais surtout, le jaune dans le beau velouté. Elle a l'air juteuse, ma tomate, une belle grosse tomate, steak tomato, là. OK? On voit les jaunes par-dessus, puis plus que je descends en bas ici, je vais rajouter un petit peu de mauve et de noir. Même un peu de vert, puisque j'ai mon vert toujours qui revient, là. OK? Assez foncé, puis j'estompe ça ensemble. On dit en anglais, on blend les deux ensemble. Puis ça nous fait la saveur, plus de saveur. Donc une tomate qui a beaucoup de saveur, c'est bon. Et je flatte ça doucement. J'ai plus rien sur le pinceau. Je fais juste badigeonner, juste pour adoucir. On commence à voir le beau reflet d'une belle tomate. Ce côté ici, la même chose s'appelle. En arrière là-bas, un petit peu de mauve. Petit espace. OK, trop de mauve. Orange et rouge. Belle tomate, plein de saveurs, plein de couleurs. Puis ma lumière, tu sais, on parlait toujours de la lumière qui a un petit peu de jaune dedans. Alors je vais en rajouter sur le bord de ma tomate en haut aussi. Un peu de jaune. Puis dans le centre de la tomate là, ça tourne un peu au vert. Je vais prendre un autre petit pinceau. On va aller chercher un petit vert sale pour l'intérieur de la tomate ici, où la tige était prise déjà. Puis un petit peu de crème là-dedans. Fait qu'encore plus petit le tableau, plus, moi je trouve, plus de temps que ça prend. Alors, les gens qui disent, ah, je vais faire une peinture, mais je vais juste me prendre un petit tableau, puis je vais partir avec ça. Le petit tableau, il nous demande plus d'ouvrage que de partir avec un grand tableau, puis se laisser aller. Plus de détails. OK. Alors, en bas ici, la même chose. Elle est en arrière de celle-là, donc c'est celle que je choisis. On ne fera pas le même jeu. Hein? Et elle est plus jaune, plus orange, pour faire ressortir la tomate en arrière. On essaie de garder une belle ligne
Ici, on a tomate sur tomate, donc je vais chercher mon petit mauve, mon petit bleu, OK? Pour venir chercher un petit peu d'ombrage en dessous de la tomate ici. Puis il y a des choses qui se passent que je vois là. Encore l'observation. Il y a un petit peu de blanc pur à cause d'un reflet qui vient d'en arrière, juste là, là. Fait que je vais juste ajouter ça un petit peu, puis ça va juste jeter un brin de lumière. Un brin de lumière dans un coin ombragé. On revient avec nos couleurs. Remarquez aussi, quand j'ai fait la tomate en haut, puis celle du bas que je suis en train de faire, je suis la courbe. Un petit peu de médium pour que ça coule un peu. Pas trop, quand même. Puis, on va les faire en arrière là. J'ai un petit peu de jaune de plus. Puis en dessous, les deux couleurs, mon ombrage, tout se répète là, hein? Vous avez remarqué que je répète le même texte, la même chose, où il y a de l'ombrage, mais un petit peu de mauve, un petit peu d'orangé, un petit peu de vert même, OK? Puis ça crée les ombrages en dessous de la pomme. Ça donne cette rondeur. OK? Et notre dernière tomate, sans plus tarder. Alors, ma dernière tomate avec du jaune. Le même scénario, un peu de jaune, un peu de rouge, où la lumière frappe. J'applique un petit peu d'orangé aussi dans le rouge, là. Elle est plus orange, celle-là en avant. C'est donc bon, hein, au début de l'été ou à mi-été, là, quand les tomates commencent à rougir, là, une bonne sandwich aux tomates. C'est l'été. Première bouchée, c'est ce qu'on dit, hein? Ah, c'est l'été. Puis rien de meilleur que de les faire pousser soi-même. Une fierté. Elle est toujours meilleure. Elle est plus bonne que celle du magasin, toujours, hein? C'est celle qu'on a fait grandir nous-mêmes. Vous voyez un peu comment je manipule mon pinceau aussi, là. Hein? J'ai mis ma peinture sur le bord, puis là, j'essaie de faire une ligne sur le côté, je vais suivre, puis j'essaie de garder ma ligne précise, crisp, comme on dit en anglais, crisp. Hein? Et ça me permet d'avoir un beau détail ici, sans avoir une bavure. Puis là, je peux aller facilement juste manœuvrer, licher un peu, estomper si on veut, puis on finit avec la tomate. Ici, j'ai un peu plus de jaune à cette hauteur-là, de orange, jaune. Fait que seulement dans une tomate, hein, on dirait, ah, c'est rouge une tomate. Oui, oui.
Il y a du rouge, il y a du mauve. Quelles couleurs j'ai mentionnées, là? Il y a du rouge, il y a du mauve, il y a du vert. Toutes les couleurs qui entrent en ligne de compte alentour pour donner cette allure. Tiens, puis en dessous ici, qu'est-ce qu'on met? Ah, j'ai attendu. Un petit peu de mauve. Les gens sont bons, ils commencent à m'écouter, là. OK, je vous entends. Un petit peu de mauve en dessous pour l'ombrage. Puis, je suis toujours la forme de mon cercle, hein? Tiens, j'irai un petit peu plus mauve. Même un tout petit touch de noir. Faire attention. Juste un peu. On blende. Tiens. Et puis là-dedans, ben, on a deux espaces, ici et là, où on voit un petit peu de vert de la tige de la tomate là, qui ressort un peu par ici. Tiens, puis quelques petites brindilles, mais là, j'irai chercher mon petit pinceau liner. Alors, plus qu'on approche, hein, plus de petits détails. Plus qu'on approche la fin, plus qu'on rend des petits détails, les petites choses qui viennent fignoler le visuel final. Tiens. Et puis celui-là, oh boy, il est gros. Un petit peu de ocre, un petit peu de vert. Petite tige qui s'en vient par ici. En dessous de ça, un petit peu de noir. Notre petit vert. Tu vois les petits détails de la fin, là. Hein? Il me reste encore quelques détails à mettre sur les légumes comme tels. Tout ça est là, mais il n'y a pas de vie. Hein? Encore des petits détails, petit pinceau de finition. Ça l'aide. Pince ça dans la direction des choses. Il manque encore. Je vais aller avec lui. Des blancs purs pour la lumière qui s'en vient. J'avais dit un petit peu de jaune dedans, mais on va mettre blanc pur. Une petite touche de jaune. Sur le dessus ici. Un petit luisant. Hein? On peut continuer à faire. Ça commence à ressembler pas mal à ce qu'il y a en haut là. Hein? On arrive à notre but. Mais c'est l'exercice d'observation, de regarder, d'installer. Et d'oublier où on est, qu'est-ce qu'on fait, etc. Bon, j'enlève ça, j'enlève le rouge là-dedans. Je vais aller chercher encore du blanc, mais une petite touche de vert.
Quand j'ai une petite touche, c'est un blanc, petite affaire de verre dedans. Tout le contour de ce piment. Fait qu'on a commencé par les noirs. On a terminé avec les lumières. J'ai même rajouté un petit peu de bleu dans ça ici. Ça l'ajoute à la saveur. Tiens, blanc-bleu. Comme tout tableau, comme je mentionne tout le temps, moi, c'est OK, c'est un premier croquis. C'est pour vous montrer ici comment on fait le cadrage d'un objet quelconque. On a parlé tantôt. Comment j'ai cadré ça. C'est direct. OK? Alors, les lumières sont dessus. C'est un exercice d'ombrage de lumière pour se pratiquer. Et on arrive à faire un beau tableau. Et en capsule tous mes légumes de l'été. Alors sur ça, bonne cuisson avec vos légumes de jardin. J'espère que l'automne sera fructueux pour vous. On se reparle la prochaine fois, prochain tableau. Merci beaucoup.